Je m'appelle Sophie et je vous ai suivi depuis quand vous êtes parti sur le tour de l'Est. C'était l'hiver, on regardait pas mal de docus sur des voyageurs qui avaient fait des marches, notamment je pense au Poussin, qui avait remonté toute l'Afrique de l'Est à pied pendant 3 ans. Et on regardait ça pendant l'hiver et on s'est dit, ah mais nous aussi on a envie de faire un truc un peu barré. Et puis on ne pouvait pas se permettre d'aller trop loin et on pensait rester un peu sur le continent. Et c'est vrai que nos cousins d'ex-Yougoslavie, on ne les connaissait pas. Et on s'est dit, allons ensemble découvrir cette zone qui nous est inconnue. On avait entendu une fois une citation qui disait que voyager, c'est aller de soi à soi en passant par les autres. Et c'est vrai que finalement, peu importe la destination, c'est la façon dont on l'aborde qui fait le voyage, à travers ce projet à la rencontre du handicap et des personnes en difficulté d'une façon ou d'une autre. Et on se demandait ce qu'on pouvait nous apporter là-dedans pour que ça fasse sens. Et c'est vrai qu'on a pensé justement à avoir un petit support avec des illustrations faites par Marie ou des photos aussi, des cartes également, qui soient transportables et simples à comprendre pour qui que ce soit. Des enfants, des adultes, des personnes qui ne parlent ni le français ni l'anglais, ou des personnes handicapées. Donc c'était quelque chose qui soit le plus ouvert et universel possible. Et il a fallu qu'on pense notre circuit à l'avance, qui a été très modulable au fil du circuit. Donc il a fallu que sur la dizaine de pays qu'on avait estimé traverser, on contacte les ambassades ou les consulats en France pour leur demander des recommandations, des adresses par rapport à notre projet à la rencontre du handicap. Il a fallu qu'on n'avait pas les vélos adéquats, donc il a fallu qu'on achète des vélos. Et il y avait également des accessoires tels que on ne savait pas si on serait carriole ou sacoche, c'est tout un débat, mais on est opté pour les carrioles. On faisait des listes de matériel, qu'est-ce qu'il faut amener, on est pas mal été sur des blogs de voyageurs à vélo, on a commencé à appeler aussi un peu des gens qui avaient fait ce genre de périple. Et on a fait appel au woofing. L'échange de services, c'est des hôtes nous logent et nous nourrissent. Et nous, on travaille 4 à 5 heures pour eux durant la journée. Donc on a fait ça en Italie pour se poster en voiture avec les vélos à la frontière slovène. On a travaillé un peu pour eux. Et surtout, on a pu laisser notre voiture durant les 3 mois de notre itinérance. Et ces mêmes personnes chez qui on a été, si leurs vacances les amènent par chez nous, ils sont les bienvenus, eux ou d'autres d'ailleurs. 4082 km, très précisément. Bon, nous y voilà. L'heure du départ a sonné. On a un peu traîné, il est 7h du matin, on espérait faire mieux. On a préparé nos vélos, on a pris un petit déjeuner à l'italienne. Et voilà, c'est parti maintenant, il n'y a plus qu'à. Un peu d'appréhension parce qu'en face de nous, il y a les montagnes de Slovénie. Donc on sait que voilà, la route va être longue. Voilà la route qui nous attend, c'est parti. Let's go. 2 juillet à 7h du matin. Et c'est direct dans le vif du sujet. La première journée a été au propre et figuré la plus dure. Côte à 15% pour commencer. Obligé de tirer les vélos. Ouais. On quittait les Alpes Dolomites pour aller dans les Alpes Juliennes. Donc c'est celles qui font à la frontière slovène. Et ensuite on voulait monter en hauteur directement pour ensuite pouvoir descendre des vallées et ne plus avoir trop d'ascension. Et la Slovénie est un pays assez court qu'on a traversé en 3-4 jours. Hein. Ouais. On a fait une halte justement chez un coach surfeur. Le reste du temps c'était camping sauvage. À l'ancienne. Les personnes sont cartographiées sur les sites. Donc en fonction de notre circuit, on peut les repérer, les solliciter, leur faire part de notre projet via le blog et leur demander. Et le lendemain, on allait voir s'il y avait une réponse ou pas. Et de fil en aiguille, comme ça, on a réussi à avoir 10 autres. Le premier accueil qu'on a eu chez un coach surfeur, on était au 5e étage, 5 ou 6e étage dans une tour. Dans un HLM. Voilà. C'est souvent arrivé ça pendant le voyage.
cette première rencontre, c'était pas évident dans un contexte de tour d'HLM, on va dire, de se projeter sur du vélo en pleine nature, on quittait la montagne, il faut qu'on ait rencontré des personnes handicapées, on n'a pas de contact, comment on fait? Et on avait peur parce qu'on n'avait pas d'adresse. Et je dirais qu'on était mal à l'aise, on se disait mais pourquoi on s'est lancé dans ce projet-là? Pourquoi? Dans les jours qu'on suivi, sur la capitale, on a épluché, on était au office du tourisme qui nous ont donné des adresses, on a été faire du porte-à-porte, on a été interpellé par une personne dans un couloir d'une institution, on ne savait pas qui c'était, et il s'avérait que c'était la chef de service. Et qui ne parlait pas un brin d'anglais. Et nous, c'est notre premier pays, donc notre anglais, on n'est pas encore très chaud, quoi. Ouais. Il faut qu'on se refasse la main. Et là, elle nous reçoit dans son bureau, elle sent dans notre regard qu'on est quelque chose. On sent dans le sien qu'elle est curieuse et prête à nous consacrer 10 minutes. Et donc là, on lui a fait notre présentation qu'on avait avec nous sous le bras. C'est cool. Et là, elle a pu comprendre. On a pu avoir un premier support qui nous donnait du crédit pour la suite. On avait un peu une preuve un petit peu C'est lancé quoi. Des fondements de notre projet. Et de là, on a été visiter une grosse structure à Novi Sad. Donc on est arrivé dans cette structure un peu... Enfin, bon, voilà, ils sont beaucoup venus vers nous et on était un peu démunis parce qu'on avait devant nous énormément de personnes de différents âges. Ça allait de 5 ans jusqu'à... Mais ouais, on sentait qu'il y avait une forte médicalisation. Mais bon, on a rencontré sur notre chemin des gens qui avaient vraiment envie de faire des choses, justement. Je pense notamment à une art thérapeute qui faisait du théâtre avec des groupes de personnes handicapées. Je pense à une autre personne qu'on a rencontrée en Macédoine qui faisait aussi de l'art, de la photo. Enfin, mais alors, ils font ça un peu sur leur temps perso, quoi. Il n'y a pas vraiment de mots pour dire qu'ils sont un peu en décalage par rapport au fonctionnement qu'on peut avoir nous ici. Et plus on allait à l'est, plus c'était sommaire. Ben voilà, petite arrivée dans un village serbe, avec des petites bosses, hein, vous excusez le cadrage. Temska, notre village. Tadadam. Tout le monde me posait la question, alors les fesses, ça a été? Bon, on peut vous dire, oui, ça s'est bien passé, mais il y a certains jours plus durs que d'autres, et on redoutait les étapes trop plates, justement, parce qu'il y a peu de changements de position, et on était content quand finalement on retrouvait du relief. On a aussi croisé un jeune Français là, de 21 ans, tout seul, qui faisait Lyon-Istanbul. Et il avait un vélo très très modeste et on peut faire ça très simplement aussi. Vraiment, on n'a pas besoin d'avoir une super monture. En Serbie, on a fait une étape de 110 km, 130, je crois. 130, avec... c'était pas du plat. C'était un passage de frontière la veille, donc on n'avait plus la monnaie du pays. De Roumanie en Serbie, on n'avait plus la monnaie. Et donc il a fallu qu'on était attendu le soir même, il a fallu qu'on atteigne la ville de destination et avec plus de vivres. Et pas de village avec des distributeurs. Donc on a fait 130 km où notre nourriture c'était les fruits, les prunes ou les mûres rencontrés en bord de route. Et là encore une fois on arrivait donc chez un Serbe, exténué, Victor, qui là on arrive à l'appeler, à le joindre, parce qu'un barman nous a prêté son téléphone, tout ça, on rencontre toujours les solidarités. Et là Victor nous dit bougez pas, j'ai un monospace, je viens vous chercher, on va charge tout mettre. Il est venu, on a tout déplié, on est rentré, on n'avait que 4 km à faire pour aller chez lui. On était contents. On était sec et il nous a reçu super plat de pâtes et on était refait quoi. Non mais beaucoup de chance, on a fait attention aussi, hein, mais on a tenté quand même de sortir un peu des sentiers. En Bulgarie, on avait le choix entre une 2x2 voies ou une route pavée. Bon, on a pris la route pavée sur une vingtaine de kilomètres.
En traversant un village en Macédoine, on a vu un jeune trisomique qui avait qu'une seule main et qui jouait avec d'autres jeunes dans la rue. Vu le village, je pense pas que ce jeune allait en institution, mais il n'empêche qu'il était en train de faire un foot et de s'amuser avec les autres copains de la rue, quoi. Les gens des pays voisins nous disaient surtout n'y allez pas, mais ils nous disaient sérieusement. Hein. C'était on vous a rencontré, on vous apprécie, nous on n'irait pas. Vraiment, on vous conseille pas d'y aller. On nous disait ça sérieusement. Donc c'est vrai qu'on savait pas trop comment le prendre et on a vraiment hésité à y aller. On disait mais comment on peut, on commençait à dire comment réorienter le circuit pour contourner l'Albanie. On en était à ce stade-là à un moment. Presque peur. Et aussi, puis finalement, on a dit non mais il faut prendre du recul. D'autres y ont été, d'autres personnes nous avaient dit mais non, ça va bien se passer. Et puis on avait envie d'être vraiment au cœur du voyage aussi parce que pour nous, bon les autres pays, il n'y avait pas eu forcément on n'avait pas ressenti le danger. Finalement, c'est là en Albanie où on a eu le plus d'encouragement sur les routes de coups de klaxon. Tout à fait. Toutes les voitures nous klaxonnaient pour nous encourager, mais c'était pas le klaxon vous déranger, c'était vraiment le klaxon on est avec vous, quoi. Ouais, c'était. On les prenait bien, c'était rock'n'roll, quoi. Non? Que pas. Allez, 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 allez. Allez. On a eu une super expérience, on avait croisé 2 jeunes de 19 ans qui pour eux c'était improbable qu'on dorme sous la tente. Ils nous disaient mais non. Alors c'était très beau cette rencontre parce que c'était 2 meilleurs potes. L'un était musulman, l'autre catholique, mais ça n'empêchait qu'ils étaient les meilleurs potes. L'un parlait anglais mais pas l'autre. L'un voulait qu'on aille loger chez l'autre, mais l'autre il disait bah oui mais moi je parle pas anglais donc je vais pas les faire venir chez mes parents si je peux pas faire l'interprète. Et c'est un neveu de séjour pour la semaine de 8 ans qui a fait l'interprète. Mais souvent ils nous demandaient quand même qu'est-ce qu'on pense de leur pays, hein. C'était leur grande crainte. Mais c'est sûr qu'on nous a souvent rappelé qu'on était privilégiés en tout point d'être français. Et donc dans ce village on avait eu un petit aperçu des regards ou des interrogations qu'on suscitait. Leur regard c'était simplement mais vous êtes paumés, ça va nulle part là-bas. Mais quand vraiment l'avantage du vélo c'est quand on a ce ressenti là et qu'on a un peu la boule au ventre, et ben on peut accélérer un petit coup. Enfin, on a rencontré une famille avec très peu de moyens qui avait une petite fille trisomique qui vivait dans les montagnes. Mes propres frères m'ont beaucoup aidé. D'accord. Ouais. Elle a vu des spécialistes. À Kenitaku. Quand elle a dû être opérée, c'est les sœurs religieuses qui l'ont aidée. Avant l'opération, c'était juste le chirurgien, mais sinon il n'y a strictement personne. D'accord, oui, c'est juste une Martine, qui est française. D'accord, ouais. Non, il n'y a rien ici. Excuse-moi. C'est nous on est handicapés par notre regard, par notre peur. Bon, j'ai eu le problème aussi ici, de parents qui ont dit ah non, mais qui dit ça ne peut pas rentrer dans l'école. C'est Martine qui est responsable de l'école d'été. Sur ce village, elle fait une école qui est un peu encore un centre de loisirs et où elle accueille tous les enfants du village pour faire des activités avec eux. Et c'est elle qui avait repéré un peu cette petite fille et qui l'intègre en fait au centre de loisirs l'été. On est tous handicapés de quelque chose. C'est là que commence la démarche. Et John Boss est tout à fait dans cette philosophie-là. Je les ai suffisamment rencontrés et fréquentés pour le savoir. Donc, c'est à partir de là qu'on peut travailler autrement. Je vais vous montrer comment nous faisons le muesli du matin. Une grosse gamelle pour le père Olivier. Une petite gamelle pour la mère Marie et le muesli traditionnel. Et puis nous rajoutons quelques amandes, des papayes et des bananes pour avoir de la force. Et nous avons trouvé hier sur le chemin une grappe que nous allons mettre dedans. Allez, parti, je vais chercher mon couteau.
Et voilà le résultat. Super. C'était attendu quoi, c'est les eaux turquoises, c'est vallonné, c'était un petit peu la carotte du voyage en fait. C'est ce qu'on se disait, on est remonté en septembre, on avait calculé septembre pour qu'il y ait un petit peu moins de touristes, de trafic. Ouais. En bord de côte, il n'y a pas 36 accès. Donc tout le monde sur la même route. C'est très vallonné, hein, donc c'était dur aussi. C'était dur. Voilà, vous pouvez voir à quoi je ressemble quand je monte une côte. Adieu les petites robes à pois, les petits talons, les petites boucles d'oreilles. Je ressemble à rien. Rouge, moustache de sueur, et j'en passe. La gourde, jette la gourde, jette. Tiens, voilà. Tu continues, je vais remplir la gourde. À tout à l'heure, chérie. C'est vrai qu'il y a eu une période un petit peu Oui, lassante et assez vite on s'est dit on va voir les îles, tant qu'à faire, quitte à y être, qui sont des péninsules, des petits bouts de terre comme ça sur l'eau. Et après on dit on retourne dans les terres. Et finalement on a fait le choix de quitter la côte croate après 500 km peut-être pour rentrer dans les terres à nouveau. Certes c'était paradisiaque, il y avait les petites criques d'eau turquoise, les petites maisons. Mais en fait finalement on s'est rendu compte qu'on ne rencontrait pas de gens. C'était que les touristes. Et là on s'est dit mais nous ce qu'on a adoré avant c'était justement ça, c'était aller rencontrer vraiment les locaux et même si le paysage autour de nous n'était pas forcément magnifique, mais nous ce qu'on voulait c'était ça, c'était être le cœur du voyage, c'était de parler avec les gens, de comprendre leur culture, d'être tous les deux en vélo dans des endroits magnifiques. Bon, finalement ça n'avait pas énormément de sens, quoi. Troisième jour de pluie en 60 jours de vélo, on va pas s'en plaindre. On est en Croatie, on a acheté les masques, les lunettes, mais pour l'instant là on ne veut pas trop se baigner. On est dans une petite borie, donc ça nous fait penser un peu au Périgord. On s'est protégé des averses. Ouais, là on est gâtés depuis quelques jours. Pendant les 2 dernières semaines, moi j'ai été touché par une tendinite au tendon d'Achille. Et là, on nous l'avait dit, il y avait une dépression avec des vents du nord qui arrivaient en mer Adriatique. Et donc du coup, on était en montagne avec du vent de face, de la pluie qui était souvent de la bruine, mais on était trempés. Et donc du coup, notre motivation, c'était suivre le journal et sa météo pour quitter la dépression. Et donc on pédalait pour estimer que dans 2-3 jours on sort de la perturbation. Et un jour on voyait les nuages, la perturbation accrochés aux montagnes derrière nous et qui dépassaient pas les montagnes, on était derrière la salut les bicyclettes. Il nous reste 1 km, une petite ascension avant de rejoindre nos chers amis italiens Kate et Matteo. Voilà. Je vais le rattraper. J'essaye. J'ai souvent été derrière, mais là, j'ai pas envie d'arriver la dernière. C'est une histoire de lièvre et de tortue, il paraît. Alors il paraît que la tortue elle arrive en première, donc il faut que je rattrape
Et là. Oh, prenez, yeah. Bisous. Tous les voyageurs qui feront ce type de périple à vélo ou à pied ou avec son compagnon ou avec des amis, je pense, nous diront que c'est une épreuve. Enfin, c'est quelque chose de pas facile. C'est pas tous les jours tout rose. Donc il y a eu pas mal de retours depuis qu'on est rentré, mais avant ça, c'était pas évident. Et c'est vrai qu'on réalise que ce qu'on a fait est loin d'être original, car il y a des milliers de jeunes ou moins jeunes qui partent sur les routes comme ça pour des durées plus ou moins longues. Il y a une énorme part d'aventure personnelle aussi, finalement, on n'a pas trop de réponses à nos questions. La vie, c'est pas que biologique, c'est d'abord dans la capacité à être en relation avec les autres, la capacité de faire des choses ensemble, de penser des choses ensemble. C'est ça la vie. Le pré-projet a été montré plutôt dans notre département d'origine, là en Dordogne, mais la suite de ce projet n'aura pas de frontières. Je travaille à l'atelier 1000 mots. C'est moi. Je vous ai suivi le parcours du vélo de l'Est et ça m'a plu et je vais le mettre dans le petit reporter.